quels sont les signes ou les signes ou je dirais les mobiliers cultuels pardon, qu'on va retrouver très très vite partout? La table. La table. Et la notion de tabernacle. Le tabernacle. Alors la table, qu'on peut l'appeler aussi déjà un autel, une pierre, et notamment les pierres. Vous vous rappelez les pierres. Donc ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de commun? Le tabernacle au sens plutôt un lieu sacré, parce qu'on va voir que c'est le lieu de la présence. Hein. Donc ce sont des lieux sacrés, on va dire. Hein. Donc c'est la tente de la rencontre, ce sera la Shekinah, ce sera tout ce qui va venir après chez les Juifs. Mais dès l'origine, il y a en tout cas la pierre, il y a des cultes qui sont rendus, il y a des sacrifices aussi qui sont faits. Des sacrifices d'animaux, oui. De tout. Oui, il y avait des sacrifices humains aussi. Hein. Et justement, c'est pour ça que... Non, justement. Non. Mais dans la liturgie juive, justement, il y a une révélation de Dieu qui vient, au fur et à mesure, apprendre, je dirais, constituer le peuple juif autour d'une loi et d'un culte. La lumière. Voilà, d'une loi et d'un culte. Et donc ce culte, au départ, on l'a vu, il va prendre consistance dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de temple, sinon une tente de la rencontre, quelque chose que l'on édifie et puis que l'on enlève à chaque fois, etc., et qu'on remet. C'est plus tard que la maison de Dieu va s'édifier avec le temple de Salomon, hein, que David rêvait, mais que Dieu lui a dit non, ce sera ton fils qui le fera. Et dans ce temple, qu'est-ce qu'on retrouve? On avait dit qu'on retrouvait des symboles, à la fois, bien sûr, vous allez retrouver la table de bois, vous allez les chandeliers, les lumières, vous allez retrouver... Oui, il y a plusieurs salles, donc il y a le Saint, puis ensuite il y a le Saint des Saints. Hein. Donc dans lequel, le Saint des Saints, on va retrouver l'arche d'alliance. Oui. Voilà. Ici, on rentre par là, ça c'était la tente. Hein, la tente. Alors on rentrait, il y avait l'autel des holocaustes, puis une cuve de purification. Donc là, c'était à l'extérieur qu'on faisait brûler les animaux, hein, les sacrifices. Ensuite, on rentrait, il y avait un voile qui cachait, et on arrivait sur un premier chandelier, la menorah, plus une table des pains, et un autel des parfums. Donc là, il y avait des prières qui se faisaient, des offrandes. Encore un voile, donc un grand tissu qui cachait, et là, il n'y avait que le grand prêtre qui rentrait. C'était, alors comme Moïse d'ailleurs, il n'y avait que Moïse qui rentrait, etc. C'était le Saint des Saints. Et sur ce Saint des Saints, donc, on y trouvait l'Arche d'Alliance, le bâton. L'Arche d'Alliance qui contenait les 10 commandements, le bâton d'Aaron et un peu de manne. Un peu de manne. Le pain eucharistique qui viendra pour nous, le pain eucharistique. Un peu de manne, au Saint des Saints. Voilà. La manne que les Juifs, pendant l'Exode, avaient reçue dans le désert du ciel pour être... À l'extérieur, les gens sortaient, la tribu de Lévi, et ils annonçaient les commandements, la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans une synagogue, vous n'avez pas exactement ça, parce qu'il n'y a plus de temple, de toute façon, le temple... Hein, mais il y a quand même le fait de rentrer dans une salle de prière, avec au centre l'autel, qui est l'autel au centre, hein, il est au centre, et au fond, vous avez le Saint des Saints, si je puis dire, vous avez donc qu'on appelle ça c'est pas le Seder, mais c'est le lieu où on va enfermer la Torah, qui ressemble, ou plutôt qui est une réalisation première de ce qu'on appelle, nous, notre tabernacle. C'est vraiment un lieu voilé, on l'ouvre, on le sort avec en procession,
Et on le dépose sur la table et après chacun vient lire un peu à tour de rôle la parole de Dieu. Sous forme de rouleau. Ce sont des rouleaux. Oui. Oui, ce sont des rouleaux. Nous avons des livres, mais eux ont des... Enfin, quand je suis la liturgie chez eux, ils ont des livres, hein, mais c'est des rouleaux, magnifiquement ornés, etc., qui sont déroulés. Voilà, ça c'était la liturgie juive que Jésus, bien sûr, a suivie. Et il a suivi, on avait vu, il y avait un nombre de fêtes importantes qui jalonnaient le cycle à la fois naturel, celui de la nature, cosmique, mais élevé comme une prière, et donc on pourrait dire élevé devant le Dieu unique. Les fêtes des saisons, la fête des tentes, etc. Le nouvel an, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la fête des Lumières, le Yom Kippur, Hanouka, qu'on fête en ce moment. Puis vous avez aussi la Pâque, la grande fête de Pâques. Et puis vous aviez aussi le Yom Kippour, qui était le grand pardon. Et puis tous les samedis, la liturgie, on pourrait dire sabbatique, nous on dira la liturgie dominicale, la liturgie sabbatique, où les Juifs se réunissent dans le lieu de prière, la synagogue, et là, ils prient. Alors, le sabbat commence la veille au soir, le vendredi soir, pour se terminer le samedi vers 18h, 18h30. Puisque leur journée, c'est du soir. Voilà, du soir au matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, ça nous rappelle la Bible. Nous avons voir aussi qu'on a gardé évidemment cette disposition aussi. Il y eut un soir, il y eut un matin. Très intéressant d'ailleurs le livre de la Genèse à reprendre. Alors je vais déjà vous présenter moi, une fois pour toutes, comme ça c'est fait. Hein, vous avez les apôtres ou l'histoire de la primitive Église. C'est dans une édition qui s'appelle La Caverne du Pèlerin. C'est une édition qui est récente et qui publie des textes anciens à des prix qui sont très très corrects. Vraiment, donc je vous le conseille. Hein. Après, vous avez la Didaché. Alors on va voir ce que c'est que la Didaché. Voilà. Enseignement en grec, hein. Didaché. Là aussi, c'est un 8 €. Donc, ce sont les premiers ouvrages, les premiers écrits de la primitive Église. Nous avons la didascalie. La didascalie, pareil aussi, forme d'enseignement qui nous rappelle... au fond, c'est un résumé de ce que vivait. On a déjà écrit. Vous voyez. On est au 1er siècle de l'Église. Hein, premier. On va voir ça. Hein. Et puis un livre qui s'appelle Le Mystère Pascal de Louis Bouillet. Oui. Qui justement vous parle de l'Eucharistie, de tout ça. Alors, Louis Bouillet, grand théologien de la liturgie, qui a inspiré la réforme liturgique aussi pour le Concile, avec Romano Guardini, avec Louis Bouillet, avec encore d'autres qui m'échappent un peu. Pardon ? Congar ont été, je dirais, à l'origine de ce renouveau de la liturgie. Et il a écrit un maître-livre. Donc c'est un maître-livre, c'est-à-dire que il recentre tout sur le mystère pascal. Voilà. Pour bien comprendre ce qu'est vraiment la liturgie, on ne peut la comprendre sans entrer plus avant dans le mystère de Pâques, qu'on a vu déjà chez nos frères aînés juifs. Alors donc là, aujourd'hui, on va voir la liturgie chrétienne de la primitive Église. C'est-à-dire, on est dans l'Église après, ou la Pentecôte, si vous voulez, dès la Pentecôte, dès, bien sûr, le Concile de Jérusalem, dès Saint Paul, dès Paul aussi, Paul va aussi parler de la liturgie qui vit, et on est quoi, dans les années 40, 45, 60, 70, 90, 100, 110, vous voyez, c'est les 50 premières années de l'Église, et on va voir qu'on a déjà une liturgie qui à la fois prend ses racines dans la tradition juive, on va voir comment, et puis en même temps qui va s'en démarquer de certaines manières, donc pour mieux comprendre aussi le propre de la liturgie chrétienne dans la continuité, je dis bien, de la liturgie juive, qui elle-même était dans la continuité d'une certaine manière des rites qui se pratiquaient
avant que Abraham ne reçoive la révélation du Dieu unique, mais les gens priaient. Et d'ailleurs aujourd'hui, on voit bien, puisqu'on a des traditions religieuses différentes, orientales, par exemple bouddhistes, hindouistes, où il y a des rites ancestraux qui sont toujours là, et qui en fait sont des rites que l'on reçoit toujours, comme le rite de l'encens, des offrandes, des fleurs, enfin des choses comme ça. Vous voyez, la prière pour les anciens, etc. Tout ça, c'est un fond de prière qui est inspiré par Dieu. Ce qui fait que Jean-Paul II aura toujours à cœur de dire toute prière authentique, qu'elle soit personnelle ou, bien sûr, prière qui vient du cœur ou organisée, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Ceci dit, après, l'Église va venir pour dire, attention, l'Église, au sens de la révélation du Christ, va apporter quelque chose pour qu'il n'y ait plus de sacrifices. Par exemple, la question de sacrifices d'animaux, encore moins les sacrifices humains. Voilà, il y a plein de choses. Mais la trame est là. Alors, Laure. Oui, mon père. On y va. Que se passe-t-il après la mort de Jésus? Alors, oui. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous avez des souvenirs de la liturgie du temps de Jésus, enfin de Jésus lui-même avec ses apôtres et après la Pentecôte? Comme ça, spontanément. On n'y était pas, dit Geneviève, elle a raison. Mais nous avons la chance, Geneviève, d'avoir des écrits dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Le repas, la scène, l'Eucharistie. Alors, oui, c'est très intéressant ça, oui, effectivement. D'abord, vous remarquerez une chose qui est en filigrane. Le jour de la résurrection du Seigneur, c'est quel jour? 3 jours après, dimanche. Eh bien, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Est-ce que vous remarquerez que Jésus, vivant, mort et ressuscité, ce qui est la synthèse de l'Eucharistie, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ mort et ressuscité, à chaque fois que les apparitions du Christ ont lieu avec les apôtres, et notamment, bien sûr, on verra pour la Pentecôte, mais c'est toujours le dimanche. C'est pas le sabbat, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur, il est extrêmement important. Il est déjà préannoncé dans la Bible. Voici le jour que fit le Seigneur, etc. Mais il va prendre une place très importante. Je dis bien le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Donc ce n'est pas une invention des hommes qui ont voulu se démarquer. Non, non. C'est quelque chose qui est vécu dès le moment où le Christ remonte au ciel. On se réunit le dimanche. C'est le premier jour de la semaine chez les Juifs. Ouais, parce que maintenant c'est le dernier jour de la semaine. Normalement, on devrait en faire le premier. C'est le premier, non? Comment on travaille le lundi oui, et on ne travaille pas le dimanche. C'est ça. Et du coup, alors c'est vrai, c'est pas faux. On reviendrait au sabbat, donc au 7e jour. Ouais. Mais on a gardé cette idée du premier jour parce que chez les Juifs, justement, c'est le premier jour. Bon, on peut le prendre dans un sens ou dans un autre. Alors ensuite, est-ce que vous avez d'autres, comme ça, réminiscences de culte organisé de la primitive Église? Ça vous dit quelque chose, le concile de Jérusalem? Non, le premier concile de Jérusalem où ils se réunissent parce qu'ils se crêpent le chignon, ce qui est tout à fait normal. C'est un concile. C'est un concile, donc ou plutôt on réunit le concile pour qu'ils arrêtent de se crêper le chignon. C'est le concile, c'est là où Paul vient. Il faut discuter de savoir si on peut quand même aller annoncer aux païens Jésus, et si on peut les annoncer sans leur imposer la circoncision et d'autres pratiques, etc. Vous voyez un peu, bon. Et alors, ils se réunissent, ils ont un concile, il y a des anciens, il y a etc. etc. Et, Paul raconte dans les Actes des Apôtres, or c'est Luc en fait, quelque part, c'est Luc plutôt, qui raconte que dès le début, ils se réunissaient entre eux pour faire mémoire de la résurrection du Christ. Ils partageaient la parole de Dieu, chantaient des hymnes et des louanges et rompaient le pain. Et ils avaient tous un seul cœur, une seule âme, etc.
c'est dès le lendemain de la Pentecôte, vous voyez. Hein. Donc ils se réunissent, et on sait qu'au départ, la plupart des apôtres continuaient, et des juifs continuaient à suivre la liturgie de la synagogue, mais allaient le dimanche pour la liturgie qui faisait mémoire de la résurrection du Christ. Puis, au fur et à mesure, on expliquera un peu pourquoi, mais ça sera plus tard. Voilà, il y a d'autres. Est-ce que vous avez d'autres par exemple, quel est le premier récit qu'on a de l'Eucharistie? Où se trouve le récit le récit le récit de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie? Il se trouve où? Donc, oui, mais qui est-ce qui raconte? Il y a 4 sources. L'évangile, donc, mais pas n'importe quel évangile, ce qu'on appelle les synoptiques. Oui. D'accord? Il raconte l'institution de l'Eucharistie. Jean, lui, non. Jean, il passe directement du lavement des pieds à la trahison de Jésus, etc. Mais parce qu'il y a un lien, chez Jean, c'est toujours mystique, il y a un lien entre le lavement des pieds et puis l'institution de l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire qu'il ne vivait pas de l'Eucharistie, etc. Mais non, il y a un autre passage où on a une lecture tout à fait étonnante. Alors, on va peut-être citer d'abord un petit peu la dernière scène. Alors, peut-être parce que là, Matthieu. C'est Corinthien, voilà. Là. Alors, on va écouter déjà Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 26, les versets 26 à 29. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ça, c'est Matthieu. Si on lit Marc. Évangile selon saint Marc, chapitre 14, versets 22 à 25. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Luc. Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 14 à 22. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apporte avec lui. Il leur dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit complètement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Voilà. Ça, c'est les synoptiques. Et on a un autre récit qui nous est donné après la Pentecôte, après la résurrection du Christ, par quelqu'un qui n'a pas connu le Christ directement. Rassurez-vous, il l'a rencontré d'une autre manière et très forte, puisqu'il a été initié par Jésus pendant des années au désert, etc. Il a eu des visions du Christ, il a même monté au 7e ciel, c'est Paul. Alors, Paul aux Corinthiens. Donc, première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Voilà, alors, qu'est-ce qui est étonnant dans ce récit de l'Eucharistie? Qu'est-ce qu'on peut dégager de manière très forte tout de suite?
Ce que dire. Après, c'est les mêmes propos en présence de Jésus. C'est ça. C'est-à-dire, faites ceci en mémoire de moi. On voit bien que le culte chrétien s'organise autour d'un événement qui est central, qui est source et sommet de toute la vie de l'Église, comme dira le Concile, l'Eucharistie. C'est-à-dire le renouvellement non sanglant de la mort et de la résurrection du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les récits, alors je ne parle pas des synoptiques, puisqu'eux, ils racontent ce qui s'est passé, mais Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'ai moi-même reçu de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que c'est quelque chose qui vient de Jésus lui-même. Ce n'est pas une construction des hommes, c'est quelque chose qui est reçu de Jésus et qui s'inscrit dans la continuité du repas pascal, qu'il transcende, qu'il fait dépasser. Parce que le récit de l'Eucharistie prend sa place au cours du repas pascal. Et dans ce repas pascal, il va utiliser du pain. Le pain. Mais pas n'importe quel pain, c'était le pain. C'était un pain liturgique, si vous voulez. Il est en pleine prière, là. Autrement dit, quand on nous a dit que, bah oui, on fait un repas, puis on va mettre des brioches, du chocolat, machin, etc. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est une façon, à nous, trop humaine de considérer les choses. C'est un repas liturgique, sacré. C'est ce qu'il y a de plus sacré chez les Juifs. Tout est ritualisé et tout vient déjà d'une transmission de Yahvé, qui avait donné ses prescriptions pour qu'on fasse, etc., les pains de proposition, les coupes, les 2 coupes, parce qu'il y en avait 2, etc. Et il prend la coupe, il prend cette coupe, et en fait, le pain devient son corps, et le sang, la coupe devient son sang. Et les paroles sont très explicites. C'est toujours « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voilà. La présence réelle, chaque fois que vous ferez cela, en mémoire de moi, voilà. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est comme une certaine manière de dire, dans cette présence eucharistique, vous avez une des réalisations de ma présence, mais alors à un sommet incroyable. Je me pensais que la petite Émilie qui est rentrée ce matin, elle est de famille protestante évangélique, et ses parents étaient là l'autre jour, et donc elle demande à rentrer dans l'église pour l'Eucharistie. Elle est toute heureuse, elle veut faire son... Donc l'Eucharistie la porte, elle a envie de se nourrir. Donc, la liturgie au départ, qui se distingue de la liturgie juive, c'est vraiment le dimanche pour l'Eucharistie. Entendre la parole de Dieu, bien sûr, louer, etc. Mais c'est ça. Parce que sinon, les apôtres continuent à aller à la synagogue pour les prières du matin, les prières du soir, les vêpres, etc. Ils participent parce que c'est le même tronc. C'est-à-dire la parole est annoncée, etc. Oui, en fait, ils vont à la synagogue tous les jours, sauf le dimanche. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, vous voyez Pierre et Jean montant à la synagogue, c'est le miracle quand il dit « lève-toi et marche ». Parce qu'ils vont lire les lectures comme les Juifs le faisaient, ils vont prier les psaumes comme les Juifs le faisaient. Et ils vont témoigner de Jésus. Ce qui leur amène pas mal de désagréments. Mais au départ, ça a duré quand même pas mal de temps, hein, le fait où ils pouvaient quand même aller encore à la synagogue. Il ne faut pas croire. Hein, Et après, on les a chassés. Donc, ils se sont réunis le dimanche. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir maintenant passer voilà. Au livre? Oui, voilà, parce que en gros, voilà, c'est ce que je disais, hein, ils se réunissaient ordinairement sous les portiques de Salomon. Mmh. Dans les autres villes, ils allaient à la synagogue hein, et ils découvraient combien les mystères étaient accomplis, c'est-à-dire qu'ils voyaient vraiment que Jésus avait apporté l'accomplissement de la parole de Dieu, quoi. C'est voilà. Après, Paul, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, parce que ça aussi, je pensais que c'était important de le signaler, c'était un citoyen romain. Hein. On appelle souvent Paul de Tarse, et puis, parce qu'il a trouvé sa communauté à Antioche, après bien des vicissitudes, c'est-à-dire qu'il est parti sur le chemin de Damas, il a été... foudroyé, on va dire ça, par Jésus. Il a été baptisé à Damas, il a 3 années de désert, il passe à Jérusalem auprès de Pierre et de Jacques,
Et Antioche, c'était un endroit lié à la diaspora. Vous savez, la diaspora, c'est tous les Juifs qui sont répartis un petit peu partout, vous voyez. Donc, si vous regardez, c'est très loin de l'endroit où Jésus vivait, hein, très très loin. Si vous regardez une carte, voilà. Hein, sur les communautés, les églises connues sont en jaune, hein, et les communautés chrétiennes connues en 180, c'est en rouge. Vous voyez? Donc vous avez Tars qui est ici, quoi. Et Antioche ici, voilà. La Palestine, elle est là. Il faut remonter toute la Palestine comme si on allait, même, on pourrait dire, du côté de l'Égypte, de la Syrie, pour aller vers Antioche. Non, c'est pas à côté, hein, à l'époque. Il fallait y aller quand même. Voilà. On est en face de Salamine, pratiquement, quand on est à Antioche et Tars. Donc on est déjà dans une province qu'on appelle la Galatie, en fait. Et, voyez, voilà, c'est loin. Mais enfin, ça n'empêchait pas que, comme Saint Paul était venu étudier à Jérusalem, oui, comme je l'ai dit, oui, avec Pierre et Jacques, voilà. Antioche, c'est une des grandes capitales de l'Orient romain. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que la prédication de Jésus, c'est le salut par sa mort, la résurrection promise à tout croyant. Ça, c'est nouveau par rapport à ce qu'attendaient les Juifs. C'est un truc... et aussi par rapport à ce qu'attendaient les Romains, parce que les Romains, eux, ils pensaient plutôt à quelque chose qui serait promis aux gens de bonne volonté, un truc, vous voyez, une espérance pour des gens de bonne volonté, mais sans savoir... tandis que là, le Messie est identifié, par rapport aux Juifs, il est identifié, on sait qui c'est, voilà, c'est Jésus, et par rapport aux Romains, c'est oui. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, les Juifs? Le Messie. Le Messie. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Ah ben ça c'est... Ah, ça c'est la grande question, ça. Non, Saint Paul et Saint Pierre en parlent abondamment, hein, aux Romains notamment. Vous avez des passages entiers sur le peuple juif, mais Saint Pierre, ses premiers discours de la Pentecôte, il s'adresse à tous les Juifs qui sont là, il dit mais c'est par ignorance, c'est parce que voilà ce Messie que Dieu avait, c'est bien Jésus-Christ, vous ne l'avez pas reconnu pour des raisons, alors voilà. Non, il y a... Parce qu'il y a énormément de Juifs qui se convertis au christianisme au début. Oui. Énormément. Et les Juifs actuellement, ils attendent encore le Messie? Oui. Oui. Mais alors, Ça fait 5000 ans qu'ils attendent. un Messie, comment? Alors, oui, Ils ont des critères? ils ont des critères, oui. Ils sont patients. Oui. Ils ont des critères qui sont tirés à l'Évangile. Il y a une forme de messianité collective, c'est-à-dire d'un salut pour le peuple juif. Hein. Donc, ce qui fait le peuple juif aujourd'hui, ce n'est pas tellement... Enfin, je ne vais pas être trop catégorique, mais ce qui fait que le peuple juif est juif, c'est d'abord qu'il est juif. C'est-à-dire, c'est d'abord un peuple. C'est-à-dire, au-delà de la religion, tout juif fait partie d'un peuple, et ce peuple, il est premier par rapport à toute chose. Ce qui fait que même s'ils sont athées, s'ils sont pratiquants, pas pratiquants, etc., parce qu'il y a cette notion d'appartenance qui fait à une communauté d'un peuple élu. Et c'est cette messianité qui est au cœur de ce peuple élu. Après, et on le voit bien sur Internet actuellement. Hein. Ouais. Mais, non, Ouais. même en France, hein, parce que ils se distinguent, même les Juifs français se distinguent bien du fait d'être juifs Ah oui, et français. bah oui. Et, Ah oui. et ce qui porte à... Moi j'ai des engueulades en fait avec pas mal de gens qui sont députés français ou maires français et juifs, Ouais. avec l'écharpe tricolore, et qui prennent des positions contre le gouvernement français alors qu'ils ont l'écharpe tricolore. Et normalement, il y a une incompatibilité. Sauf qu'ils sont plus juifs que français. Oui, enfin, là après c'est des questions politiques, on va dire, un petit peu. Mais quand même, malgré tout, actuellement qui a été exacerbé par le 7 octobre. c'est ça. De toute façon, Voilà, clairement, où en fait, ils ont un conflit d'intérêts entre le fait d'être français et élu, Oui. et représentant de la République, qui est laïque. Et d'être élu de Dieu. Exactement. Voilà. Et ils ont donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui sont en contradiction,
Et ce qui se reflète bien dans LinkedIn, parce qu'ils prennent des positions extrémistes, alors qu'ils sont élus du peuple français, représentants de la République. Oui, mais là c'est une La question... c'était- Je pense que c'est quand même lié, c'est-à-dire à cette messianité. Mais il reste néanmoins que pour beaucoup de juifs, et notamment les juifs orthodoxes, voilà, Radicaux. non, orthodoxes au sens vraiment religieux, ils attendent vraiment un Messie, c'est-à-dire une personne qui sera vraiment le sauveur d'Israël. Ce qui fait que chez les juifs, il y a même un courant des juifs pour Jésus. Parce que certains, il y a un bon nombre de juifs aujourd'hui considèrent que Jésus est bien le Messie. Ben oui, mais seulement, voilà. Ils sont plus juifs. Ils insistent pour être juifs pour Jésus, mais Yeshua. Maintenant, la notion de messianité, est-ce qu'elle amène à la notion de fils de Dieu? Ça, c'est autre chose. Hein. Mais vous voyez, donc il y a quelque chose qui est toujours là, latent. Si je t'oublie, Jérusalem, enfin, voilà. Donc, mais c'est au cœur même de la religion juive. Alors, pour revenir au propos de Paul qui est citoyen romain et en même temps juif. Donc c'est les Romains qui donnent le nom de chrétien aux chrétiens, parce que en fait, ils associent le Christ à la foi. Donc pour eux, voilà, le Christ étant la foi de ces personnes-là, donc ce sont des chrétiens. Parce voilà, c'est simple pour eux. Jésus-Christ, rappelez-vous, ça veut toujours dire Jésus le Messie. Le Messie, ouais. Celui qui est oint. Donc les chrétiens, ce sont ceux qui sont oints, ou plutôt disciples de celui qui est oint. Voilà, c'est leur foi qui les caractérise par ça. De l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Voilà. Et c'est à Antioche qu'on a donné la première fois le nom de chrétien. De chrétien, voilà. Et donc Paul, il est devant une communauté de notables, de personnes éduquées, de mystiques. Et c'est là qu'il écrit ses premières épîtres. Et ces premières épîtres datent d'avant les évangiles. Il a écrit ses épîtres avant les évangiles. Voilà, les premières, disons. Les premières, voilà. Donc, c'est lui qui a mis en mots la théologie chrétienne, puisqu'il pose que le Messie, c'est Jésus. Voilà. Il pense aussi pour la première fois l'Église universelle qui ne va pas avoir lieu tout de suite, mais qui va se dégager 3 siècles plus tard. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui qui a fondé l'Église, contrairement à ce que certains vous disent. Simplement, il a mis en mots les choses. Voilà, il a reçu du Christ et il l'a transmis. C'est pas lui qui a fondé l'Église. Hein? Donc, il y a l'objet du cours de l'année dernière. Voilà. Oui, c'est vrai, l'année dernière, on l'avait vu, ouais. Donc, vous savez que les choses se gâtent à Jérusalem dans les années 66-70, puisqu'il y a la destruction du temple par les Romains. Hein, et puis, il y a une deuxième guerre de Jérusalem en 135 où les Juifs ne peuvent plus entrer dans la ville. D'accord? Et à ce moment-là, ce sont des évêques grecs qui rentrent dans Jérusalem pour accompagner les chrétiens, quoi. Hein? Donc en 110, on sait que les chrétiens vivaient en petits noyaux, des familles, des associations, des cités. La communauté de base, c'est l'église domestique, familiale. C'est une église qui est rassemblée autour d'un couple qui a une propriété assez grande. Hein, vous voyez ce que je veux dire? La première maison chrétienne qui se trouve au bord de l'Euphrate en Syrie est une grande maison avec un baptistère. Alors, je vous ai pris des photos de baptistère, comme on en faisait à l'époque. Je vais vous dire, il y avait des beaux baptistères. Voilà. Hein? C'est pas mal. Hein? Ouais. Donc, dans ces groupes domestiques, le baptême joue un rôle très important. Donc, le rituel de l'Église calque le rituel de la synagogue avec les lectures, l'homélie, c'est-à-dire les commentaires ou les sermons, l'Eucharistie, le banquet communautaire, des chants, des hymnes, une quête, une collecte. Le premier temps, l'essentiel des ministères sont des ministères itinérants. C'est-à-dire qu'ils se déplacent d'un point à l'autre, voilà. Et puis petit à petit, on voit apparaître des membres de communautés qui sont choisis par leur père pour remplacer les ministres itinérants.
Ces ministères stables sont l'évêque et le diacre. Et on arrive finalement à un évêque unique qui donne une échelle plus grande à la communauté. Donc l'évêque par cité sera l'échelle à la fin de l'Antiquité. Alors, il y a de nombreux échanges entre les évêques à propos des hérésies, parce qu'il y a plein d'opinions, vous voyez, qui se disent comme ça, et donc ça arrive à l'élaboration du canon qui est achevé vers les années 160, en vertu de la règle du consensus. Qu'est-ce que c'est qu'un canon? C'est la règle des livres authentiquement révélés. Le canon chrétien comprend tous les livres de la Bible, du Premier Testament comme du Second Testament, si vous voulez. Donc ça va être codifié pour, je dirais, faire en sorte que d'autres écrits qui peuvent être, comme les apocryphes, ce qu'on appelle les apocryphes, on soit reconnus bien sûr comme des livres qu'on peut éventuellement lire, mais ils ne font pas partie du canon des Écritures, c'est-à-dire garantis par l'inspiration de l'Esprit Saint, les livres saints, comme on dit. Donc c'est ça, le canon des Écritures. Il y a des persécutions, elles peuvent être locales, c'est-à-dire pour des questions de troubles qui sont entraînées dans la cité, quoi. Et puis elles peuvent être générales parce qu'elles sont édictées par l'empereur, parce que l'empereur étant celui qui représente la religion, si vous voulez, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre au milieu et puis qui dise c'est pas ça, ça lui va pas, donc il fait éliminer les oppositions. Voilà. C'est surtout que on va passer du culte, je dirais, païen, classique, avec un panthéon où il y a tous les dieux. On va carrément passer à un culte de la personne de l'empereur, qui va devenir le Dieu, donc vivant. D'ailleurs, un peu quelque part dans la tradition aussi du pharaon ou des Aztèques, en fait ça. Donc, dès que quelqu'un prend un pouvoir impérial, il a le sentiment d'être non seulement l'envoyé de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'on voit bien que dans la Bible, il y a aussi des envoyés de Dieu qui ne sont pas du tout juifs. Cyrus, on parlait de Sirius, on parlait d'Artaxerxès ou d'autres. Ils ont une mission, mais ils se prennent pour Dieu après. Donc ils s'écroulent de toute façon. Et là, c'est quand même la cause, on va dire, des persécutions antichrétiennes. Elles sont vraiment liées à la prétention de l'empereur d'être Dieu. D'être calife à la place du calife. Calife à la place du calife. Et l'autre prétention, c'était aussi plus subtil, de dire, vous les chrétiens, vous êtes embêtants. C'était un peu la même chose que les juifs au départ. Les juifs sont embêtants parce qu'ils prétendent avoir le Dieu unique. Donc, ils ne veulent pas rentrer avec les autres dieux. Les chrétiens se font la même chose aussi. Non, vous ne pouvez pas nous mettre dans le panthéon avec Zeus, Poséidon. Voilà, donc en gros, avant on disait que les chrétiens avaient été expulsés des synagogues en 70, et puis maintenant ils ont tendance à dire que ce serait lié à la conversion de Constantin. Enfin bon, ça, je dirais les historiens après... le fait d'avoir été saché des synagogues? Oui. Ah ben non. Les historiens vous disent ça actuellement. Non, voilà. C'est les persécutions qu'ils vont faire de toute façon. Et puis, il ne faut pas oublier que Paul, il finira par ne plus aller à la synagogue. Parce que de toute façon, il a essayé de prêcher dans les synagogues, puis ça ne marchait pas, entre guillemets. Donc il est allé vers les païens, le monde païen. Les apôtres, probablement, ont continué un peu, mais c'était fini, puisqu'on sait que le premier évêque de Jérusalem, il est estourbillé, il est martyr. C'est pas un martyr romain, c'est pas les Romains qui le tuent. Ce sont la soldatesque des grands prêtres qui vont le prendre, qui le jettent par-dessus par-dessus bord. Par-dessus bord. Ça n'a pas suffi, Jésus. Voilà. Si vous regardez, Étienne a mal fini aussi. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui ont payé. Jacques. Oui, il y a eu beaucoup de martyrs. Voilà. Même ils vont chercher tous les apôtres, ils les enferment, mais c'est là qu'il y a le miracle avec l'ange qui vient les délivrer. Voilà. Donc, la communauté chrétienne qui prie. Donc, et alors, justement, on arrive à peu près dans les années
Ben, le culte s'est organisé un peu comme ça, et puis tout à coup, on a un premier livre qui apparaît, Voilà. qu'on appelle la Didaché. Alors, Mais c'est celui-là. la Didaché, ça veut dire Ah, j'ai quoi? trouvé très intéressant. C'est un didaché, D-I-D-A-C-H-E, en grec. Didaché, il y aurait un K, si vous voulez, en grec. Kesako Oui. didaché. Oui, on peut Alors, l'écrire des deux façons. Ça veut dire, en fait, la didaché, c'est l'enseignement. Hein. Au sens étymologique du terme, ça veut dire un enseignement. Alors, tu le présentes, Laure. Ben, ça veut dire enseignement des 12 apôtres ou doctrine des apôtres. Voilà. C'est un document du christianisme primitif écrit quelque part entre le milieu et la fin du 1er siècle, entre 50 et 90 après Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens témoignages écrits. Voilà. Le manuscrit retrouvé est intitulé Doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres. Le mot grec signifie enseignement et doctrine, comme l'a dit le Père. Les pères de l'Église y font référence. Quand vous lisez les pères de l'Église, voilà. Après avoir disparu pendant des siècles, le texte a été retrouvé vers 1873 ou 1875 par le métropolite Philoté Briénios de Nicomédie dans un manuscrit grec conservé depuis dans la bibliothèque du patriarcat grec de Jérusalem, contenant par ailleurs le texte complet de l'épître de Barnabé et 2 épîtres de Clément d'Alexandrie. Le manuscrit a été copié à Jérusalem en 1056 par Léon, scribe et pêcheur, et la Didaché comprend 4 parties. Alors, petite chose, on t'a parlé de l'épître de Barnabé Oui, et des lettres de Clément. oui, Ce serait important parce que là aussi, dès le début, Clément, c'est le 4e successeur de Pierre. Hein. Et en 90, il écrit une lettre aux Corinthiens. Dans les années 90, il écrit une lettre aux Corinthiens, à la demande des Corinthiens. Les Corinthiens font appel à lui pour une querelle. Et c'est le pape du moment qui écrit à l'église de Corinthe, alors qu'il y avait encore Jean qui était là. Mais je peux dire qu'on a des premiers écrits. Et cette lettre de Clément est si importante, comme d'ailleurs la Didaché aussi, on verra, qu'au départ, on la lisait comme une épître de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jean, etc. C'est que petit à petit, on la garde comme un monument extraordinaire de la pensée chrétienne, mais ce n'est pas un livre des apôtres, si vous voulez, au sens inspiré, ou des évangélistes, du temps de Jésus, qui n'a pas vécu avec Jésus. Donc la Didaché prend un peu sa place avec l'épître. Alors l'épître de Barnabé, c'est une épître apocryphe, mais qui a été écrite très tôt aussi. Voilà. Alors elle comprend donc effectivement 4 parties. La première partie, c'est l'enseignement moral, les chapitres 1 à 6, et ce qu'on appelle les 2 voies, la voie de la vie et la voie de la mort. La voie du bien et la voie du mal. Ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est que c'est binaire. Ouais, mais c'est concis, c'est simple à comprendre, c'est blanc ou noir, quoi. Oui non, mais c'est oui ou non, non, mais c'est vrai, voilà. C'est pas peut-être, vous voyez, ne se prononce pas, ça y est pas dedans. Voilà, je veux dire, soit les choses sont bien, soit les choses sont mal. Mais c'est pas un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a frappé parce que je me suis dit, en fait, on reprend les commandements quelque part. C'est ça, en fait, on est dans les racines juives. Voilà. C'est la voie du bien, la voie du mal, c'est clairement énoncé dans ce qu'on appelle le Premier Testament, si vous voulez, dans la Bible. Et on voit dans ce texte justement que ce sont des Juifs chrétiens qui transmettent d'une manière non conflictuelle le lien qu'il peut y avoir entre... au fond, ils n'ont pas l'impression d'être d'une nouvelle religion, si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très important, je le redis, avec les Juifs, nous ne sommes pas dans un dialogue interreligieux, avec une autre religion. Nous sommes dans un dialogue de frères. Il y a des similitudes. Plus que des similitudes. Des racines. C'est l'olivier. L'olivier sur lequel nous sommes, nous, l'olivier d'origine, c'est eux. Il n'y a pas de greffe. Oui, enfin si, on est hanté comme une greffe, si on veut, si on peut dire, mais c'est quand même bien, il y a un autre, c'est un peu la tige de Jessé, si vous voulez. Donc, mais c'est important parce que l'Église en a tellement conscience qu'elle prend bien soin
moi, dans ma dénomination de délégué épiscopal au dialogue interreligieux et du dialogue pour les juifs. Oui. Dialogue pour les juifs. C'est pas un dialogue interreligieux. Vous voyez? Parce que, en fait, comme dit Pillon, tout chrétien est un juif de cœur. Ça n'aurait pas de sens. Jésus n'a jamais dit, mais d'ailleurs Jésus dit prend le contraire, parce qu'il dit je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pas un iota, etc. ne sera. Donc c'est vraiment. Mais en même temps, on va voir qu'est au fond une spiritualisation au fur et à mesure un peu de la religion juive qui doit devenir la religion chrétienne. La deuxième partie, c'est les prescriptions liturgiques, avec les prescriptions sur la nourriture, le baptême, les jeûnes, la prière, l'Eucharistie. Voilà, par exemple, on vous rappelle que les jeûnes, c'est le mercredi et le vendredi. Vous voyez, des choses... Qui sont déjà liées aussi à la pratique, la pratique ancestrale, oui. Voilà. La nourriture, il y avait des trucs interdits avant. Dieu a fait la nourriture, on mange quoi. Est-ce que je peux vous citer un petit passage? Allez-y. D'abord quand même sur les deux voies, attention, personne ne doit se détourner de cette voie de l'enseignement, on t'enseignerait en dehors de Dieu. Si tu peux porter toute la charge du Seigneur, tu seras parfait. Si tu ne peux pas, fais ce que tu peux. Hein? Ce que tu peux, fais-le. Pour les aliments, agis comme tu peux, mais ne mange jamais les viandes offertes aux faux dieux. Donc ça, c'était les idolites, vous savez. Donc Saint Paul il est intervenu là-dessus. Hein. C'est là un culte en l'honneur des dieux morts. Donc c'est pour ça. Mais vous voyez, il y a une sagesse là. Alors il y a tout sur le chemin de mort, tout sur le chemin de vie. Alors je vous dis quand même, ça nous fait... C'est bon d'entendre ça. Hein. Voici maintenant la voie... D'abord, détourne de tout ce qui est mal. Ne t'éloigne jamais des commandements du Seigneur. Garde tout ce que tu as reçu, n'ajoute rien, ne supprime rien. Dans l'assemblée, reconnais tes fautes. Donc c'est au début de l'Eucharistie. Hein, et ne va pas prier avec une conscience mauvaise. Voilà le chemin de la vie. C'est le chemin de la mort. Maintenant, voici le chemin de la mort. Avant tout, c'est un chemin mauvais et maudit. Il consiste à tuer, prendre la femme ou le mari d'un autre, désirer ce qui n'est pas à soi, se prostituer, voler, adorer les faux dieux, pratiquer la magie ou la sorcellerie, prendre pour soi le bien des autres. Bon, c'est des commandements quelque part, mais être un faux témoin, être hypocrite, avoir le cœur double, tromper les autres, se vanter, être méchant, être content de soi, chercher à avoir plus que les autres, dire des paroles grossières, être jaloux, insolent, orgueilleux, se croire quelqu'un d'important, ne pas respecter Dieu. Vous voyez, l'humilité, on voit bien que l'humilité est au cœur, là, l'humilité et l'autre. Bon. Ces gens-là font souffrir ceux qui sont bons. Saint Augustin dira, c'est pour nous aider à être meilleurs, nous aussi. Ils nous font souffrir, voilà. Ils détestent la vérité, ils aiment le mensonge, ils ignorent ce que les justes seront récompensés, ils ne s'attachent ni au bien ni au jugement juste, ils ne veillent pas à faire le bien, mais pour faire le mal. Ils ne connaissent ni la douceur, ni la patience, ils aiment la vanité, les récompenses, ils courent après les récompenses, ils n'ont pas pitié des pauvres, ils n'ont aucun souci de ceux qui souffrent, ils ignorent leur Créateur, ils tuent les enfants, ils font avorter ce que Dieu a fait. Ils tournent le dos aux malheureux et écrasent celui qui est sans force, défendent les riches et jugent les pauvres injustement. Et alors, ça c'est ça. Après... si on regarde, alors moi, quand je l'ai lu, j'ai dit tiens, le catéchisme de l'Église catholique est résumé. Voilà, c'est quelque chose. On imagine un petit manuel donné comme ça. Au niveau moral, je veux dire, voilà, c'est résumé. Et après, le baptême. Alors là, c'est magnifique. Pour le baptême, baptiser de cette manière, enseigner d'abord les deux chemins. On le voit du bien, on le voit du mal. Voilà. Voilà. Puis baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau d'une rivière. Alors, la sorte. Et si tu n'as pas de cette eau-là, baptise-la dans une autre eau. Mais si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, prends de l'eau chaude. C'est indiqué. Je trouve ça extraordinaire. Et si tu n'as pas assez d'eau chaude ou froide, verse 3 fois de l'eau sur la tête, ce que nous faisons habituellement parce qu'on ne baptise pas par immersion, au nom du Père. Donc vous voyez, c'est la didaché, on est dans les années tout premiers de l'Église. Hein.
Avant le baptême, celui qui va être baptisé, ça il s'adressait aux adultes, Ah oui. et tous ceux qui le peuvent doivent jeûner. Ordonne à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours avant son baptême. Jeûne et prière, et puis après, on va parler un peu donc du repas d'action de grâce. Alors, Après, après on a l'autre, hein, la didascalie. oui, Hein. mais là, quand même, le repas d'action de grâce. Ah oui, là, le repas d'action de grâce, oui. Pour l'action, alors l'action de grâce, c'est Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire. D'accord? Rendez grâce à Dieu de cette manière. Eucharistie veut dire action de grâce. Et on voit bien que c'est On va un dans le résumé. sens. D'abord, pour la coupe, nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la sainte vigne? Isaïe, chapitre 5, et psaume 79, 80. La sainte vigne de David, c'est bien sûr la descendance de David, c'est les fruits de David, dont le Christ, évidemment, est c'est lui voilà, le fils de David. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton serviteur, gloire à toi pour toujours. Puis, pour le repas rompu, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance. Tu nous les as fait connaître par Jésus, ton serviteur, gloire à toi pour toujours. Ces prières-là, si vous voulez, ce sont un peu comme les béracotes juives, et ce sont les prières que nous disons avant la consécration. Tu es béni, Seigneur de l'univers, de ta bonté nous avons reçu, etc. Voilà, c'est ça. Toi qui nous donnes ce pain. Voilà. Alors, personne ne doit manger ou boire de votre repas d'action de grâce, sauf ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur. Tout début. En effet, le Seigneur a dit à ce sujet, ne donnez pas aux chiens ce qui est sain. Après le repas, quand vous êtes rassasiés, c'est-à-dire quand vous avez communié, rendez grâce de cette manière, nous te rendons grâce, etc. Donc, dans la didaché, on ne parle pas de la consécration ou des paroles, etc. On parle de ce qu'on doit dire avant, de ce qu'on doit dire après. Après. Pourquoi? Parce que, précisément, les paroles de la consécration, ce qu'on appelle les arcanes, eh bien, c'est un lieu qui est réservé vraiment uniquement aux prêtres et puis donc aussi aux chrétiens. On ne peut pas on ne peut pas le répandre comme ça. Voilà, ce ne sont pas des paroles qu'on dit comme ça. Voilà, donc l'Eucharistie. Voilà, l'Eucharistie. Après, bon, vous avez la façon dont on accueille les prêcheurs itinérants, l'assemblée le jour du Seigneur, l'élection des évêques et des diacres. En fait, il faut voir que ce soit dans la didaché ou dans la didascalie, il y avait vraiment à l'époque une conscience que, puis vous me direz, il y avait des persécutions aussi, donc que devait rentrer dans le lieu où il y allait avoir lieu l'Eucharistie, que les personnes qui étaient vraiment concernées. C'était pas ouvert comme ça à tout vent. C'était vraiment, même les gens étaient placés par le diacre. Quand ils arrivaient, ils étaient placés par le diacre en fonction de qui ils étaient, parce qu'il y avait ceux qui étaient autour du ministre, ceux qui étaient chargés de la lecture, ceux qui étaient chargés du chant, et puis après il y avait les femmes, il y avait les hommes, et on vérifiait avant de faire entrer quelqu'un, le diacre vérifiait qu'il était bien, qu'il avait bien été enseigné, quoi, que cette personne, elle savait pourquoi elle était là. Que c'était pas quelqu'un qui venait faire de l'espionnite aiguë, par exemple. Ou alors, ils ont carrément l'expression un petit peu de pique-assiette. Oui. Des prédicateurs ambulants qui viennent en fait, en fait se servir. Voilà, donc c'est cherchant à abuser de l'hospitalité, de la naïveté. Voilà. Il appelle ça les trafiquants du Christ. Vrai et faux prophètes, vrai et faux docteurs ne manquent pas. Donc, c'est du bon sens aussi, mais c'est pour rappeler qu'il faut éprouver les esprits, etc. etc., etc. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a le célébrette, par exemple. Non, mais c'est la raison. On a eu affaire, nous, dans le diocèse, il y a quelques temps, quelques années, un faux prêtre qui était venu, qui voulait faire des remplacements. C'est possible parce que il s'adressait directement au prêtre. Ah, je te connais, etc. Voilà. Et tu sais, je viens, voilà. Bon, et je viens, tu pourras prendre tes vacances, un mois, puis moi je viendrai, voilà.
Ah bah oui, je suis content, j'ai un prêtre qui est là, voilà. Et puis on fait une enquête, on s'aperçoit que le prêtre... Il n'était pas prêt. Ben non, Parce qu'il il était- connaissait très bien, Ah oui. il savait, Oui. mais il était là pour gagner. Bah, oui, Sa Il y a formation- les quêtes, il y a les dons, il y a des choses... C'est intéressant. les messes, les honoraires de messe. Voilà. Peut-être que dans les confessions, ils demandaient aussi une aumône. Oui. Comme pénitence, vous mettrez 1000 € sur le compte de Sur le code que je vous donne, là. Jésus, directement sur On Jésus. dit bien ça, ouais. Mais la formation... elle est- Donc on appelle ça effectivement un célébrette. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, ils vont avoir de plus en plus de célébrettes en carte d'identité d'ailleurs. Oui, je crois qu'ils ont une carte maintenant. Bah non. Ouais. Voilà, avec différents autres. Il avait une formation quelque part, Il avait fait une Pardon formation. Il avait une formation. J'en ai parti. Parce que peut-être c'est un bon imitateur, parce que moi je me vois Alors, pas à la messe. On a eu, d'ailleurs, ça ne dépend pas que des continents. On a eu quelques Africains qui, eux, sont très forts, parce qu'ils vivent dans des communautés qui sont très vivantes, et qu'ils ils ont une mémoire, voilà, etc. Et puis on a eu quand même des Français. Alors oui, je pense qu'il y a... Alors, si, celui qu'on avait arrêté, c'était un Français qui avait fait son petit séminaire, ou un truc comme ça, Ah, voilà. qui n'avait pas été ordonné, donc il avait pas poursuivi, et après, il s'est dit, tiens, pourquoi je n'irais pas passer des vacances au pays chaud, là, enfin, sur le bord de la Méditerranée, et puis en même temps, voilà, je dis la messe, je veux... Donc on s'en est aperçu que plus tard, mais parce que c'est pour ça que l'obligation de tout prêtre, quand il reçoit un prêtre extérieur, c'est d'abord de lui demander son célébrette, et d'en avertir l'évêque, pour enfin l'évêché, pour qu'il y ait une sorte d'enquête, entre guillemets. On va téléphoner aux collègues, ah tiens, t'as un de tes prêtres qui est là chez nous, voilà, il n'y a pas de... Son diplôme. Son histoire. Oui, c'est sa carte d'identité. Ah, la carte d'identité. C'est une carte d'identité de prêtre, ouais. Ah, c'est basique, hein. Quand on est allé à Paris le Monial, on m'a demandé d'avoir mon célébrette. Ils ne m'ont pas demandé finalement, mais bon, ils se sont renseignés par ailleurs. Mais je veux dire... C'est évident sur la carte d'identité, là, c'est vraiment riche, là. Ouais. Alors, Et puis, bon, à la fin, c'est l'exhortation eschatologique, hein, finale, c'est-à-dire que le but, c'est d'aller vers Dieu, hein, et qu'à la fin, on soit unis à Dieu avec tous nos frères, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'inhumation, enfin comment dire, le corps qui revient à la terre ou pas? sur la mort et donc là, oui, c'est dans la vie. Non, dans la Didaché, non. Non. C'est surtout le fait qu'on va ressusciter. Ouais, Voilà. ok. Non, c'est pas. C'est un petit livre. Hein. Ils ont fait un condensé. Vraiment, c'est en quelques phrases. Tout est dit, si vous voulez. Par contre, Après, il y a le développement qui est fait par les ministres. C'est obligatoire. au chapitre 14e, enfin ce qu'on appelle les chapitres, parce que c'est nous qui les avons nommés, il y a quand même la réunion du dimanche. Oui. Donc oui, on est tout proche. Le dimanche, jour du Seigneur, réunissez-vous. Donc en grec, c'est le jour dominical, Kyriake du Seigneur. Kyriou, ce qui est manifestement une répétition de la parole. Alors, donc c'est le jour du Seigneur. Réunissez-vous pour rompre le pain et rendre grâce à Dieu. Reconnaissez d'abord vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Celui qui n'est pas d'accord avec son frère doit d'abord faire la paix avec lui avant d'aller avec vous, sinon votre offrande ne serait pas de communion. En effet, voici la parole du Seigneur, etc. Voilà. Vous voyez, donc c'est intéressant parce qu'on peut relier à ce moment-là Saint Jean et des synoptiques. Si Saint Jean met le lavement des pieds, comme au cœur même, je dirais, de la scène, enfin, c'est que quelque part, dans ce lavement des pieds, cette humilité, on se lave les pieds, ça veut dire on se pardonne. On se met au pied de l'autre pour dire, ben voilà. Et donc, le service de charité et le service finalement de l'Eucharistie, c'est tout un, il faut être en communion. Il faut être en communion. Eh oui. Disait Pierre. C'était écrit en quelle langue alors? Grec. Oui. Il y a des auteurs nommés ou bien c'est un ouvrage? Ah non, c'est un ouvrage collectif, c'est un écrit. Au fond, on pourrait l'autre jour à Châteauneuf de Gadagne, on m'a ressorti un vadémécum de la sacristie fait par un prêtre qui était de passage, qui avait emporté son truc. C'est anonyme, et puis ça donne des petites prescriptions. Quand tu es à la sacristie, tu dois faire ceci, cela, pour préparer l'autel, nanana. Et alors, je l'ai photocopié, je l'ai mis aussi à Jonquerette. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Mais donc on imagine, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un... Les églises se fondaient au fur et à mesure, et puis on emportait
un écrit au fond, c'est une mémoire. C'est la base. C'est une mémoire écrite. C'est les modes opérationnels qu'on trouve Oui, voilà. Mode opérationnel, voilà, c'est ça. Oui, un process qui serait écrit, qui est mis noir sur blanc, puis on vous en. Alors l'autre livre qui est très important, peut-être plus important, enfin pas plus important, mais qui est beaucoup plus développé, on l'appelle la didascalie des apôtres. Ouais. Donc didaké, didascalie, vous voyez bien que c'est l'enseignement des apôtres. Oui, ce qui est très important, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est bien l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire celui qui a écrit ça ou qui a colligé ça, ceux qui ont colligé ça, c'est la mémoire des apôtres qu'ils ont écrite, transmise, etc. etc. Ce sont comme des prescriptions, didascalie. Alors. Bon, la didascalie des apôtres ou doctrine catholique des 12 apôtres et saints disciples de notre Sauveur. C'est le titre, voilà. Tu prends ton souffle avant de dire. C'est un ouvrage religieux chrétien dont l'auteur est de toute évidence un évêque, juif de naissance et du début du IIIe siècle en Syrie septentrionale. Il l'aurait écrite pour une communauté chrétienne issue du paganisme. En dehors des livres canoniques, l'auteur a utilisé et consulté des œuvres comme la Didaché, l'Évangile de Pierre, les Actes de Paul, les Lettres d'Ignace d'Antioche, le Pasteur d'Hermas et les Écrits d'Irénée de Lyon. Le texte grec original a été perdu, il subsiste quelques fragments seulement, mais une traduction syriaque complète ainsi qu'une traduction latine partielle ont été conservées. Voilà. Donc c'est important. Il a servi de base aux 6 premiers livres des constitutions apostoliques. C'est un autre livre très important. La didascalie nous renseigne sur la constitution d'une église au IIIe siècle, avec l'évêque et ses fonctions. Donc la personne de l'évêque, l'enseignement, la discipline sacramentelle, l'évêque et les affaires temporelles, la hiérarchie subalterne avec les presbytres, les diacres, les veuves, les diaconesses, les lecteurs et sous-diacres, la vie interne de la communauté, la société chrétienne, la famille, le martyre, la résurrection et la fin du monde, et la vie externe de la communauté, le rapport avec les hérétiques et les schismatiques, le rapport avec les juifs et les judaïsants, et le rapport avec les païens. Donc il est beaucoup plus développé. Enfin, si vous voulez, là il y a déjà les bases, mais là vous avez un développement... doctrine qui se met en... Voilà, qui... C'est pas les judaïsants. Les judaïsants, ce sont des hommes, des femmes, un groupe qui voulait rester vraiment attaché aux pratiques juives, du genre circoncision, genre le sabbat, etc. En disant qu'il fallait rester dans ce sillon. Et donc, les judaïsants, de toute façon, dès le début de la primitive Église, Paul a affaire à eux. Et Paul a affaire à ce qu'il appelle des judaïsants lui aussi, des frères qui mettent le trouble parce qu'ils disent que finalement la grâce du Christ ne suffit pas, qu'il faut revenir à la loi de Moïse. Au fond, pour simplifier, voilà, ceux qui veulent vivre selon la loi de Moïse, ceux qui veulent vivre selon la grâce du Christ. Voilà, donc si vous voulez, c'est plus précis sur beaucoup de domaines, ça va vous expliquer qui est l'évêque, quels sont ses rôles, etc. Quels sont les rôles des presbytres, des diacres, des diaconesses. Par exemple, moi j'avais une idée, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas pensé du tout au baptême, oui. Le rôle des diaconesses dans le baptême des femmes. Bien sûr. Et ouais, non mais c'est vrai, c'est bête, mais c'est un truc qui m'avait complètement... Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'y pense pas, mais s'ils allaient dans la rivière, il fallait plonger dans l'eau, et c'est vrai qu'il valait mieux pour des femmes qu'il y ait d'autres femmes qui soient là, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bon sens finalement, hein, beaucoup de choses pratiques qui étaient développées, mais bon, moi je trouve que c'est un livre très intéressant, et que j'encourage tout le monde à potasser, quoi. Hein. Donc, maintenant qu'on a vu un peu les livres, allez-y. Hein. Non, mais par exemple, je vois instruction au peuple qu'il soit fidèle à se réunir dans l'église le dimanche. Alors, quand tu enseignes,
ordonne et persuade au peuple d'être fidèle à se réunir dans l'Église, qu'il n'y manque pas, mais soit fidèle à se rassembler, afin que personne ne diminue l'Église en n'y allant pas, et ne diminue d'un membre le corps du Messie. Que personne ne songe seulement aux autres, mais qu'il songe aussi à lui-même, quand il entend ce qu'a dit notre Seigneur, « Quiconque ne se rassemble pas avec moi dissipe. Puisque vous êtes donc les membres du Messie, ne vous perdez-vous pas vous-même hors de l'Église en ne vous y rassemblant pas. Car vous avez le Messie pour chef, comme lui-même l'enseigne, le professe. Vous êtes participants avec nous. Ne vous méprisez donc pas vous-même et ne privez pas notre Sauveur de ses membres. Ne déchirez pas et ne dispersez pas son corps, etc. » Je trouve que c'est assez intéressant parce que nous, aujourd'hui, on le voit plus un peu de notre côté à nous. Subjectif. Bon, ben, j'y vais, ben, si ça me plaît, j'y vais, etc. Mais on ne voit pas l'aspect du corps du Christ ou du Christ lui-même, que on séparerait un membre, vous voyez. Donc eux, ils sont très très attentifs à cette notion de corps du Christ, qu'il faut être tous rassemblés. Vous êtes attentifs à vous procurer les choses d'un temps, d'un jour ou d'une heure, et vous vous éloignez des éternels. On est au tout début de chrétien. Vous avez soin de vous saturer des ablutions, de la nourriture, de la boisson, du corps et d'autres choses, mais vous n'avez aucun souci des choses éternelles, vous les méprisez vous-même. Et n'êtes pas assidus à l'Église pour entendre et recevoir la parole de Dieu. Quelles excuses aurez-vous en face de ceux qui se trompent? Car les païens, dès qu'ils se lèvent chaque jour, vont dès le matin adorer et servir leur idole. Et avant toute action au travail, vont d'abord honorer leurs idoles. De plus, ils ne négligent pas leurs fêtes, leur solennité, etc. Ils se rassemblent et vont tous à leur spectacle, à leur théâtre, etc. Donc, de même que ceux sans motif on appelle juifs, vaquent un jour sur 6 et se réunissent dans leur synagogue, ils ne négligent pas et ne méprisent pas leur assemblée, car ils sont privés de la force du verbe, après ça, ils n'ont pas cru, etc. Alors, les paroles étaient... Aujourd'hui, c'est sûr que... Alors, je vous dis, car ils se sont privés de la force du verbe parce qu'ils n'ont pas cru. Et aussi du nom de juif qu'ils se donnent, car juif signifie confession. C'est intéressant. Et ils ne sont pas confesseurs, car ils ne confessent pas le meurtre du Messie qu'ils ont commis en prévarication de la loi. Ils ne peuvent donc pas se repentir et vivre. Oui, attention, c'est pas pour condamner les juifs, c'est dire que nous sommes tous juifs, c'est-à-dire nous devons confesser que ce sont nos péchés qui ont amené le Christ à mourir sur la croix. Confesse d'abord que tu es pécheur pour pouvoir être sauvé. Oui. Si donc ceux qui ne vivent pas ont toujours souci des choses qui ne leur sont d'aucune utilité, quelle excuse pourra avoir devant le Seigneur Dieu celui qui s'abstient de la réunion dans l'Église et ne vaut même pas les païens, même pas ceux-là même qui se réunissent avec les... C'est quand même à réfléchir parce qu'aujourd'hui, dans l'athéisme ambiant de la France en particulier, c'est surtout la France, on a quand même, il y a une espèce d'oubli du repos dominical, enfin, en tout cas du jour du Seigneur, quel que soit le jour que ce soit, vendredi, samedi, dimanche, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Par exemple, je pense à Yvonne Prakonekam, notre laotienne, oui. Son mari est bouddhiste du Laos, des gens très très croyants, elle une chrétienne extraordinaire, on peut le dire, on a connu une sainte, je pense, oui. Yvonne, et oui, elle est morte à 70 ans d'une crise cardiaque, là, oui. C'est une femme toute dévouée, et elle me racontait que toute petite, avant de connaître le christianisme, parce que c'est dans les camps qu'elle a rencontré les missionnaires, quand ils ont fui le communisme et tout ça, elle était d'une famille de façon qui avait été amenée vers le christianisme, et son mari est resté bouddhiste, mais on l'appelait David, de toute façon, il avait pris le nom de David, et il était très... Il disait, mais tous les matins, la première chose qu'on fait, c'est une offrande qu'on offre vers Dieu, alors avec leur prière, en nous unissant aux anciens. C'est-à-dire avec vraiment une piété envers leurs parents, grands-parents, etc. Donc quelque chose de très religieux, profondément religieux. Et il me disait, ça c'est le vrai culte. Les temples et tout ça, les bouddhismes, machin, où on vient leur donner la nourriture, ça c'est autre chose. Mais le fond de la religion bouddhiste, c'est cette prière du matin, et tout ça. On fait brûler un peu d'encens, une fleur, on va offrir des fleurs. L'autel sacré de leur maison. Chaque maison a un autel. Vous voyez ?
Ça nous fait réfléchir, nous, sur notre... On le voit dans l'hindouisme aussi. Oui, dans l'hindouisme, c'est ça. Une sorte de Et autrefois, dans les maisons sacrifice. chrétiennes, il y avait ce qu'on appelait un petit oratoire. Oratoire. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, c'était devenu des chambres. Dans les chambres des parents, il y avait le coin prière, il y avait même le prie Dieu, voilà, les livres de piété, etc. Ouais. Et nous, au catéchisme, on dit parfois aux enfants, est-ce que tu as fait ton petit coin Prière. Mm. Et donc, par là, on essaie de réintroduire ça. Et il y a des parents qui font un petit coin prière avec les enfants et ça devient un petit coin pour eux de prière. Et je crois qu'il faut le faire, ça. Moi, dans mon équipe, il y en a qui le font. Qui l'ont fait. Ah oui. Ils me l'ont dit cette semaine. Là. C'est très J'ai beau. parlé de la crèche. Et il y en a une, elle m'a dit, ah mais moi, on a la crèche à la maison, mais j'en ai une dans ma chambre. Voilà, une petite crèche, une petite Et du coup, les autres, ils ont eu tous pareil. prière du matin, prière du soir. Voilà, donc ça c'est pour la discalise. Je vous dis, c'est à lire. Hein, vous découvrirez beaucoup de choses qui sont. Ce qui est frappant, Et on peut les c'est trouver. le pourcentage de pratique. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Ça. C'est terrible. Sur Amazon. Sur Internet, on avait les chiffres. Mais c'est facile. Tu t'arranges avec Corinne qui prend. Cette chute. Voilà. On a pratiquant. Oui. Et Philippe aussi. Il y a 26, quoi. Mais, Les maisons, on donne des... Il y a toujours oui, il y a un mais. l'identité qui fait la qualité. Non, c'est... Non, Thierry. Non, mais pas ça. Non, je pense que c'est un constat qui est... Nous, on a un monastère, il y a 30 ans, on avait décidé de réorganiser les monastères de moniales dominicaines et on a dit à Dax, on va inviter toutes les plus anciennes, toutes les sœurs de plus de 75 ans, rendez-vous à Dax. Bon, alors là, si vous aviez entendu mes sœurs, elles avaient 50 ans, je les prenais pour des vieilles. Oh, on a fait un mouroir, on a fait un mouroir. Les filles, elles se sont dit, ah, nous allons nous unir et vivre notre vie régulière. Elles ont été fidèles. Pas plus, pas moins. Et vous allez rire, toutes les vocations sont accomplies. Et c'est l'un des monastères qui tient le mieux grâce à l'observance simple et sainte de ces moniales. Et vous verriez notre monastère de Dominicaine de Dax, la moitié des monastères qui sont partis, qui ont été obligés de fermer, elles, fidèles, simplement fidèles et simplement fidèles à leur pratique. Tant que nous, on sera fidèles, on sera des petits. Regardez les catéchuménats et des amphis-pas. Il n'y a pas un village où il n'y a pas de catéchumènes, où il n'y a pas de baptême de la Pâque. C'est ça. C'est vrai. Je suis d'accord, c'est absolument d'accord. Je pense que... Non, mais c'est... Thierry, dans le bashing, ouais. il y a une sorte de vision sociologique de l'Église et qui est réelle. Oui. C'est une réalité, mais qui ne tient pas compte justement de la vitalité, c'est-à-dire de la grâce, parce que ça vient de la grâce, mais qui est... Cette grâce, elle dépend de notre engagement à nous, d'être fidélité, hein, Voilà. fidélité, Des appels, voilà. Et moi, personnellement, au lieu, parce que ça fait ce discours-là que l'Église est en train de... Hein, je l'entends depuis 30 ans, hein, Oui. 40 ans. Donc Mais ça, c'est un vieux rêve des maçonniques. Oui, enfin, il y a une... Alors, ça peut être démoralisant, Enfin, une coquille vide de- ça peut être démoralisant, c'est un choc, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Mais je suis d'accord avec Sœur Dominique. Toutes les communautés qui sont vivantes et vitales, donc où les jeunes rentrent, ce sont des communautés fidèles à la prière, exactement ce qu'on a dit, le rassemblement de la prière, le partage de la parole de Dieu, le service du prochain, la communauté qui se réunit, une vie de famille. Et ça attire. Il y a un tel vide. Alors je ne dis pas que tout le tort, par exemple, va arriver, puis ça veut dire on veut absolument avoir la messe, mais... On les prend, hein. Non mais Thierry, simplement le fait des pompiers ce matin. C'est la deuxième fois qu'ils viennent. Bon, c'est en train de se faire. Là, bien sûr, ça se dit. Il y avait le frère de Corentin qui était là aussi. Ça commence à faire un chemin. L'épouse était là. Bien sûr, les baptêmes, mais ça prend. Voilà, il y a quelque chose qui prend. Il faut être dans cette fidélité, nous, à nous réunir, à prier, à louer, et en même temps à accueillir, et à vraiment accueillir. La petite Émilie, qu'est-ce qui se passe? Elle travaille à la maison de retraite. Elle voit depuis des années, alors elle est rentrée il y a 1 an simplement, mais elle a vu depuis 1 an que Georges, Mireille, Florence, tous les 15 jours, et là, il y a la messe. Et parfois, on va se réunir. Ils vont chercher les malades, Tiens, je me suis dit, ça c'est incroyable. Elle est protestante d'origine, enfin, elle avait cette ouverture, mais elle a 18 ans.
Elle arrive, et elle se met dans un petit coin, elle regarde, puis elle me dit, je peux vous parler? Alors, elles étaient deux, elles sont drôles, il y en a une qui est catholique, et puis l'autre, et tu crois que tu peux lui demander, etc. Alors, et puis elle me dit, ah ben, moi je viens d'arriver, etc., mais je suis frappé par la joie, le rayonnement de cette messe dans cette maison de retraite. L'Eucharistie m'attire. Ben, je dis oui, oui, je suis baptisé, mais je suis protestant. Mais tu voudrais vraiment... ah oui, oui. Et bien, il y a quoi? Il y a une semaine, il y a 10 jours, oui, il y a 15 jours peut-être, elle a amené ses parents évangélistes à la messe, qui sont sortis en disant « Ah ben c'est formidable, c'est incroyable, je croyais que c'était un mouroir, enfin des trucs comme ça, voilà. » Et « Ah ben non, et puis elle dit « Mais ça vous gêne pas votre fille ?» Ah ben non, nous on est très heureux que notre fille demande l'Eucharistie. Donc là, ce matin, elle est revenue à la charge, Émilie, et elle m'a dit « Il faut que je vous voie pour voir comment je fais ma profession de foi, ma petite lettre à l'évêque, etc., pour pouvoir... Je voudrais communier le jour de Noël. » Mais ça va elle l'a dit à une autre, une troisième, voilà. Et effectivement, je suis assez d'accord, dans tous les villages, il y a un renouveau du catéchuménat qui est incroyable. Alors, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle L'Évidence. Ouais. Un jeune de 30 ans qui avait une vie, pas du tout dans la religion catholique, avec des parents anticléricaux, foncièrement anti, ouais. Et qui a une vie dissolue, qui passe ses examens, qui devient skipper, école de commerce, enfin bon. En Grèce, en fait, ils sont là pour les femmes. Et ils sont là pour occuper les femmes. Et un jour, à bord du voilier, il y a un jeune qui s'appelle François, qui est décédé depuis, qui lui dit je m'en vais, je vais à la messe. Et pour épater les filles qui étaient autour de lui, parce que les filles disaient il est bien celui-là, on va à la messe. Du coup, il se dit tiens, je vais y aller. Pour draguer les filles. Il y va et il reste dans l'église. Ouais. Et il retourne. C'est ça. Et finalement, il s'est fait baptiser. J'ai parlé avec lui, il m'a dit il s'est baptisé parce que son copain est mort. Il s'est fait baptiser parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui a basculé en lui, c'est-à-dire l'humilité d'accepter, de s'abandonner. Voilà. C'est ça il m'a dit, c'est ça, de lâcher. De se laisser. Mais bien sûr, partout, Dieu ne cesse d'appeler. Il ne cesse d'appeler. Les ouvriers, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer. Jésus ne va pas par quatre chemins. De toute façon, je vous signale qu'au début de l'église, nous on était, imaginons qu'on soit ici au Thor, là, ça s'appelait Torum, je ne sais pas quoi, là, du Nome. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-bas, là, du côté d'Antioche, du côté de, tu vois, Jérusalem? Oh, bah, il y a des pecnos, là, 3 pecnos qui nous racontent qu'il y a un Christ, et toi, bah. Vous voyez, c'est parti de rien. Mais ça s'est répandu par la fidélité. Oui, mais bien sûr, mais c'est parce que... Le souffle de Dieu s'entoure. Exactement, c'est le souffle. Ben oui, mais oui. Fidélité. Je remercie Sœur Bénédicte d'avoir donné ce témoignage parce que je trouve ça c'est très juste. La fidélité de ces personnes qu'on dit âgées et qu'on avait mis dans un mouroir, mais qui est devenu l'arbre de vie de la communauté, de la province. Donc voilà, puisque vous regardez l'heure, ça va être l'heure de Jésus là maintenant. Donc je vous laisserai terminer parce qu'il faut que j'aille simplement accueillir les non, simplement, comme on parle beaucoup de la dernière scène, quoi. Il y a une notion qui m'a frappée, c'est l'heure de Jésus. On parle toujours de l'heure de Jésus. Ah oui, l'heure de Jésus. Et non, mais c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai que... C'est mon heure, l'heure est venue. L'heure est venue. Qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, l'heure de Jésus? L'heure sainte du jeudi soir. L'heure de Jésus, oui. L'heure de la crucifixion. Père... déjà à Cana, quand il dit à sa maman, la Vierge Marie, que me veux-tu, mon heure n'est pas venue. Son heure est finie. Et là, d'un coup, c'est l'heure qui est là. C'est l'heure de Jésus. Respect de la parole de Dieu. Tout est consumé.
Oui, mon heure n'est pas encore venue. Ça dit exactement ce pourquoi me voici pour faire ta volonté, c'est pourquoi Jésus est venu. C'est ça. C'est le moment où il va. Démarrer. Ministère. Non, le moment. Concrétiser la volonté de Dieu. Il concrétise le plan du salut de l'humanité, de Dieu sur l'humanité, c'est la croix. Et d'ailleurs, à Cana, Jean, qui évidemment écrit après, bien après, il raconte les noces de Cana en disant bien qu'il parlait de l'heure de sa passion. Sa passion. De son ministère, c'est ça. C'est plus que le ministère, c'est le moment où il va donner sa vie. Puisque le miracle de Cana, c'est de transformer l'eau en vin. C'est bien le symbole eucharistique par excellence du sang versé pour le salut de l'humanité. Vous voyez. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi, encore une fois, le symbole eucharistique est très fort là aussi. Mon heure n'est pas encore venue. Et qu'est-ce que dit Marie? Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, c'est le temps où Dieu intervient en fait. Ça coupe le temps en deux. Et il y a le temps de l'asservissement avant. C'est ça. Voilà. Et le temps d'une humanité délivrée après. Alors, à la croix. Oui. Pardon, du doute. Oui, du doute. De Jésus. Oui. C'est à quel moment ça? Le doute de Jésus. C'est au moment de l'agonie. Hein? C'est la nuit des temps. Je comprends pas trop. À un moment où... Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors ça, c'est sur la croix. Mais avant, il n'y a pas un événement puissant. Les gouttes de sang, non. peut-être. C'est à Gethsémane quand tu dis c'est pour que cette coupe. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle soit. Hein. Mais une demande, c'est une demande. C'est une question, bien sûr, mais c'est une angoisse qui vient de son humanité, c'est-à-dire que il est pleinement homme, et en tant qu'homme, le fait de subir cette... C'est pas facile à accepter. Cette torture. Mais non, parce que personne... Hein? Et puis peut-être, alors, attention, il se peut aussi que dans cette phrase que Jésus prononce, il y a aussi une tentation subtile du diable. Ça donnera d'ailleurs un peu la trame du livre et du film qui a fait tant parler, La dernière tentation du Christ. Donc une tentation, que dire, au fond, je pourrais faire autrement. Oui. Et d'ailleurs, les pères de l'Église diront qu'une seule goutte de sang du Christ suffisait à sauver. Mais non, mais seulement après, mais pas ma volonté, la tienne. C'est ça. Donc oui, non pas ma volonté, mais la tienne. Hein. C'est-à-dire que, au fond, Jésus se soumet vraiment, enfin, dans une obéissance filiale à son Père. Mais dans son humanité profonde, et peut-être, alors là, moi, il y a un mystère, hein, c'est le mystère du Fils de Dieu, dans le Verbe. Parce que le Verbe, c'est la pensée de Dieu. Dieu n'a qu'une pensée, c'est son Verbe. Hein. Il fait tout par ça, mais c'est la parole, le logos. Il y a une interrogation. Je trouve que c'est beau parce que ça veut dire aussi qu'il y a une liberté. Ça veut dire aussi qu'il y a un choix. Il y a un engagement. Donc il y a au sein même de Dieu, hein, mais c'est toujours pour le bien. Dieu ne fait jamais le mal, jamais, jamais. Mais c'est pas un Dieu automate, vous voyez, parce que nos visions à nous, c'est qu'on a une espèce de Dieu, une espèce de Moloch. Soit c'est le Moloch sur lequel on brûle tout, soit c'est une espèce de truc implacable. Non, il y a un sentiment. Dans la Bible, on essaie de l'exprimer avec le sentiment humain, mais on voit bien que Dieu, quand il parle de lui-même, il le parle comme à la puissance infinie d'une mère et d'un père, quoi. Mes entrailles sont bouleversées. Comme une mère qui enfante son enfant. Enfin, on voit bien, donc il y a tout. Là, je ne me rappelle plus le passage, mais c'est dans Jérémie, je crois, ou je ne sais plus. Enfin, comme une mère. Oui, et c'est en Jean. Et la douleur, l'heure. Oui, c'est ça. L'heure, c'est Jean 16, 21. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Oui. Et on le retrouve en Jérémie. Et on le retrouve dans d'autres textes parallèles. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est pour montrer qu'il n'y a rien de plus vivant que Dieu.
Quand je dis vivant, du vivant de notre vie à nous, c'est-à-dire de ce qu'il il nous a fait participer à sa vie. Hein. C'est-à-dire, Dieu n'est pas insensible, au contraire. Console mon peuple. Oui, il fait dire ça à Isaïe. Vous croyez que je prends plaisir à la mort des gens, etc. Vous croyez que je pleure. À la puissance infinie. Oui, parce que c'est ça qui fait compter. C'est ça que... Pardon. Vraiment sortir de contexte, moi il y a une question que je me pose depuis des années. Oui. Pourquoi Dieu a laissé Satan agir? Satan demande l'autorisation à Dieu de pouvoir... Oui. Et Dieu lui dit oui. Eh ben, pourquoi il ne dit pas parce que... Je sais pas moi. Définitivement, la basta. Alors il le dit, ce sera... Là, c'est là qu'il faut venir... Ben, vous êtes là, Christine, au cours magistral sur l'Apocalypse, que nous venons de commencer jeudi avec Sœur Dominique en guest star. Non, avec le ministère de Sœur Dominique. Donc, effectivement, vous voyez bien qu'il y a un temps pour éprouver. C'est très mystérieux, ce plan de Dieu. Voilà, et bien sûr que ce sera à la fin des temps que la mort sera engloutie, que le démon sera enchaîné définitivement. Pour 1000 ans seulement. Non, mais après c'est définitif, il sera dans les temps. Non, c'est définitif, Christine. Après. Donc, après, voilà, mes pensées ne sont pas... C'est compliqué. Je reconnais que c'est toujours le problème du mal. Pourquoi ce mal? Pourquoi le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas? Pourquoi le mal? Et ce qui me faisait dire avec un peu d'humour à un prêtre âgé, le père Bénéfice, qui était à Malocène, qu'on avait recueilli au monastère et qui est mort chez nous, il disait... De temps en temps, c'est un Ardéchois, cœur fidèle, il était très doux, très calme, il tentant. Je lui dis à Dieu, comme ça, je vois encore, il était vivi, je lui dis, le péché original, on ne vous l'a pas demandé, hein, donc, alors, vous vous débrouillerez avec tout ça, hein, parce que moi, voilà. Moi, je trouvais ça trop drôle, et je lui disais, il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire, quelque part, et Dieu le sait. Et Dieu le sait. Il disait, vivi, ben, vous débrouillerez avec tout ça, hein, parce que nous, on ne vous l'a pas demandé. Alors, le péché, tout ça, ben, on ne voulait pas pécher, nous. Hein, non, là, voilà. Il est quand même rancunier, hein, moi, quand j'étais petite. Parce que depuis le péché d'Adam, il ne les a toujours pas pardonnés. Hein. Ah, si. C'est vrai qu'on est toujours aujourd'hui avec le péché, on donne naissance à des enfants avec le péché. Non, c'est pas on donne naissance à des enfants avec le péché, c'est pas parce qu'on donne naissance qu'il y a le péché. Ça, c'est... Non. Non, mais ça, on pourra en parler. Mais de fait, c'est un vrai sujet. Alors, Geneviève, qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous étiez petite? C'était une blague, je disais que quand j'allais me confesser que j'étais enfant, j'en voulais terriblement à Adam et Ève. Bah oui, bien sûr. J'en connais d'autres. Et Dominique? Moi, j'ai dit que... je parlais du doute. Oui. De certains... C'est difficile de trouver les mots face à des chrétiens qui ont, là, par exemple, des parents qui souffrent énormément en fin de vie, etc. Enfin, on est proche de l'euthanasie, pas l'euthanasie, mais qui sont catholiques. Hein. Oui. C'est des gens de ma famille qui sont catholiques, et donc mère est décédée après des douleurs atroces, et elles m'ont dit, je suis au bord de perdre la foi, parce que comment Dieu peut laisser ma mère souffrir à ce point-là. Voilà. Je dis ça arrive à plein d'autres. Hein, mais... Je suis tout à fait d'accord, c'est la vraie question de la souffrance, le pourquoi, on n'a pas de pourquoi. On doit tout faire pour que la personne ne souffre pas. Donc, et souffre pas physiquement et moralement, les deux. Et donc il y a des pharmacopées qui existent quand même aussi. Et il reste néanmoins qu'on ne pourra pas échapper. Déjà, il y a la mort, qui est la séparation. Déjà, la séparation pour nous, on n'est pas fait pour mourir. C'est difficile de mourir, comme dirait l'autre, hein, de rendre son esprit à Dieu puis de laisser son corps. Et ensuite, pour ceux qui nous entourent. Mais on est bien d'accord, le grand scandale du monde, c'est la souffrance. Et pourtant, Dieu n'a pas épargné, dira alors de manière un peu son Fils, il n'a pas épargné. Jésus est passé par ce creux de la souffrance. Non, parce qu'on ne peut pas passer ailleurs. Ben, je pense que quelque part, je ne sais pas, je crois qu'on a toute une vie pour le méditer face à la croix. Et 80% de la souffrance sur Terre, c'est fait par l'homme. Ah bah oui. C'est ce que les moines m'ont dit au bah, 80% du mal, c'est l'homme.
enfin, de ce qu'on appelle le mal, parce qu'il y a le mal physique. Les guerres, les famines, les Ah ben oui, le mal, si tu veux, des cataclysmes, ça c'est autre chose. Et encore que l'homme y est certainement aussi pour une part responsable. C'est clair. Ben oui, quand tu mets une bombe atomique dans la Terre, à un moment ou à un autre, tu as le retour du bâton. Hein. Surprise. Surprise, oui, c'est ça. Alors, c'est pour dire que très tôt dans l'Église, mais je lui dis très tôt, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous vivons chaque dimanche dans la liturgie dominicale n'est pas quelque chose qui est venu comme ça bien plus tard, non, c'est dès le départ, qui s'organise sur un schéma qui vient de la synagogue déjà, mais il y a les ablutions, on pourrait dire la préparation, l'entrée, préparation, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des vestibules, on se lavait les mains, la prière pénitentielle, comme on dit, la lecture de la parole de Dieu, alors ça c'est vraiment... Là, on pourrait dire les pains de proposition, la bénédiction, la coupe du salut, des bénédictions qui vont devenir le cœur même de l'Eucharistie, l'offrande, l'offertoire avec la consécration, et la communion, qui se fait aussi dans la synagogue, puisque à la synagogue, aucune fête religieuse ne se termine sans le repas. Il y a toujours un repas, une espèce de communion, de repas où ils vont manger après ensemble. Voilà, donc, alors après, les liturgies vont s'organiser, bien sûr, on va voir au fur et à mesure. Surtout après la paix de Constantin, il va y avoir des essors, puis on va avoir des liturgies qui vont prendre leur essor, soit parce qu'elles restent sur le bassin méditerranéen oriental, soit parce qu'elles vont du côté de la romanité. Donc on va avoir deux styles un peu différents qui vont naître, avec le côté donc latin, le côté, on va dire, grec au départ, et puis après toutes les liturgies orientales, liturgie araméenne, liturgie copte, liturgie, etc., etc. Mais la trame reste la même. Sur l'Eucharistie. Et les sacrements, les autres sacrements, on peut dire que c'est la même chose aussi. Par exemple, chez les orthodoxes, on baptise l'eau, bien sûr, c'est bien. La confirmation est donnée, c'est l'onction, la communion, bien sûr, les pénitences. Voilà. Les orthodoxes ont les mêmes sacrements que nous, les 7 sacrements. Donc, le sacrement des malades, l'onction. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai demandé à Meir Benzekrit, pour lui qui est malade lui aussi, et je lui dis, tu sais, mon frère, si tu veux, je pourrais venir prier pour toi. Et tu sais que chez nous, on a des onctions, l'onction des malades. Oui. Et puis, il me dit, il me fait un petit sourire, et puis, il m'envoie, il m'a envoyé. Oui. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, voilà la prière. C'est très beau, d'ailleurs. Alors, il m'a mis en phonétique. Très cher frère, toujours un bonheur de te voir. Si je joins la prière, Refoua Shelema, pour tous les malades. Je t'embrasse fort, puisse la paix tomber violemment partout dans le monde. J'aime bien ce côté, puisse tomber violemment. J'aime bien ce côté. Mais c'est très juste, c'est un côté, waouh, voilà. Mais c'est bien. Alors, il y a peut-être l'introduction en français. Voilà. Au chef des chantres, c'est le psaume de David. Que l'Éternel exauce au jour de détresse, que le nom de Dieu de Jacob le protège, qu'il t'envoie son secours du sanctuaire, que de Sion il soit ton appui, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et fasse bon accueil à tes holocaustes, puisse-t-il t'accorder tout ce que ton cœur désire et accomplir tous tes desseins. Nous allons célébrer ta victoire, arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu, que l'Éternel comble tous les vœux. À cette heure, je sais que l'Éternel soutient son loin, qu'il lui répond des cieux, loin, donc le Messie, c'est aussi le même mot, de sa sainteté par l'aide puissante de sa droite. Ah, ça c'est très important, parce que la droite de Dieu, c'est le Christ. Et le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. La droite, voilà. Il est assis à la droite du Père. Vous vous rappelez, il est remonté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus dit « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père », ils comprennent très bien ce que ça veut dire. Ils savent très bien. Ils ne peuvent pas... À cette heure, que les uns se lient aux chars, les autres aux chevaux, nous réclamons
du nom de l'Éternel notre Dieu. Cela plie et tombe, et nous demeurons debout, plein de force, comme la prière de la communion de ce matin. Debout, Jérusalem, cela va. Et Éternel, viens à notre secours, que le roi nous exauce le jour où nous l'invoquons. Vous voyez, voilà, prière pour les malades qui vont faire. Alors l'onction, l'huile. Annoncez-le. Alors, je vais vous laisser terminer tranquillement. Non, mais c'est bien. Là, je pense que de toute façon, on a fait quand même le tour, plus ou moins. Hein. La Sainte Seine, après, vous connaissez. Hein, vous savez que c'est le sacrifice voilà. Non sanglant. La prochaine fois, on verra, on entrera plus davantage dans la liturgie, je dirais, organisée par les papes. Depuis... Non, la prochaine fois, on a d'abord le mariage. Ah oui, pardon. Ah oui, alors c'est important. Oh là, oui. Alors, la prochaine fois, le 7 janvier. Ouais. En dehors du fait qu'on aura les trompes de stage, non, de chasse. De stage. La trompe de stage. Alors là, je te laisserai faire le dessin qu'on nous faisait faire en sciences naturelles. Les trompes de stage. Comme le 7 janvier, je reçois les futurs mariés et que nous étudions la liturgie. Nous ferons, il y a dans les 4 temps forts en groupe de la préparation au mariage, il y a la liberté, la fidélité, l'ouverture à la vie et l'indissolubilité du mariage, c'est-à-dire le sacrement de mariage. Et comme je me suis dit, ils sont là, et que nous, ça tombe l'école du doute, et que pour des raisons X, Y, Z, je suis obligé de le faire le 7, j'ai dit, on va aller vers le sacrement de mariage pour faire l'histoire du mariage juif et chrétien. Et ça, c'est super. Ça change un peu. Ça va changer, puis on fera Mazel Tov, et puis vous dansez. On dansera, voilà. Donc ce sera ça. Donc on sera toujours dans l'étude de la liturgie, mais précisément sur le mariage. Après, on reviendra sur ce qu'on appelle la liturgie, on va dire... l'histoire des liturgies occidentales et orientales, avant le Concile de Trente. Alors, on aura d'abord la liturgie telle qu'elle est pratiquée au 1er siècle après l'édit de Constantin, parce que la liturgie, elle est à la fois orientale et grecque et latine, ça ne pose pas de problème. Et puis après, on verra évidemment les différences qui vont avoir lieu. Donc pour bien voir d'où ça vient notre liturgie aussi, parce que il y a ce qu'on appelle la liturgie dite romaine. Mais il y a la liturgie dite aussi, il y avait une liturgie gallicane, il y avait une liturgie, je ne sais pas moi, de Milan, il y avait, etc. Alors nous ne parlons pas les liturgies coptes, malabar, syro-malabar, grec melkite, etc. Vendredi prochain, samedi ou vendredi soir prochain, j'aurai une liturgie grecque melkite à Paris avec mes catholiques, avec à l'église Saint-Laurent-des-Pauvres, pas très loin de Notre-Dame de Paris. Là. Et j'ai peut-être raté un passage. Un passage. En fait. C'était à quelle époque et qui c'était? Le premier, d'abord Pierre. Donc. On employait le mot pape. Pape, non. Le mot pape, non. Pierre, c'est le. Oui, tu es Pierre, c'est la pierre, voilà. Et ensuite, le successeur de Pierre, ensuite, il y a Clément, 3e successeur, disons 4e pape. Donc on le cite au canon. Clément. Alors la plupart, ils faisaient quelques années, voire quelques mois. Donc, mais il y avait un successeur. C'était rapide. C'était rapide. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci. Donc rappel, le 7 janvier pour le sacrement du mariage et le 11 février pour l'histoire des liturgies occidentales et orientales. Voilà. 11 février, le jour de Notre-Dame. Oh. Merci à vous. Bon après-midi.